C'est l'heure du journal sur la FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Opération Zéro Koulouna lancée par les gouvernements via les ministres d'État, ministres de la Justice vise à traquer, juger et punir sévèrement les inciviques responsables de la désolation dans toutes les villes de la République démocratique du Congo. Propos du ministre d'État Constant Moutamba à l'issue de la première audience foraine de ces inciviques. Constant Moutamba a par ailleurs affirmé que les coupables risquent une peine capitale. On l'écoute dans cet extrait sélectionné par Christian Kabouya. L'opération Zéro Koulouna consiste donc à traquer tous les Koulouna qui sèment mort et désolation dans nos villes, les faire juger et comme je l'avais annoncé hier, condamnés à mort et ceux qui sont condamnés à mort seront exécutés. Cela servira de leçon et remettra de l'ordre et de la paix dans notre société. Mais il faut également relever qu'après la condamnation, ils seront immédiatement transférés dans les prisons de haute sécurité. Et c'est à partir déjà de ce week-end. Nous avons choisi quelques prisons, dont celle de Angenga. Nous prenons déjà toutes les dispositions logistiques nécessaires pour les évacuer tous à l'intérieur. Nous allons poursuivre tous les Koulouna jusqu'à leur dernier retranchement. Nous allons les buter jusqu'aux toilettes pour qu'ils comprennent que l'autorité de l'État s'est rétablie sur l'ensemble du pays et que des bandes, des gangs criminels ne sont pas plus forts que l'État. Le ministre d'État, ministre de la Justice, a par ailleurs indiqué que c'est lors de ces audiences foraines que le gouvernement congolais va lancer des mandats d'arrêt internationaux contre l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, et ses alliés en fuite. Aussi, une exécution immédiate de la peine de mort contre les condamnés présents à Kinshasa. Et enfin, la vente aux enchères de biens meubles et immeubles de ces derniers pour indemniser les victimes de l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC. Suivez. C'est une grande satisfaction pour la République et pour le peuple congolais. La haute cour militaire a confirmé la condamnation à mort de tous les criminels qui ont été appréhendés aux côtés de M. Corneille Nangaa, qui ont décidé de trahir la République et de servir les intérêts du Rwanda. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo a levé le moratoire sur la peine de mort. À cet effet, nous, en tant que ministre de la Justice, nous allons veiller que la peine de mort soit exécutée contre les condamnés, en tout cas les 5 qui étaient appréhendés et sont sur place ici à Kinshasa. Nous allons veiller également à lancer de mandats d'arrêt internationaux contre M. Corneille Nangaa et ses affidés en fuite. Et pour s'assurer de la quiétude de la population pendant cette période festive, la police de la commune d'Ingaba, coordonnée par le major Sam Makonga, sous la supervision du numéro 1 de cette municipalité, ont appréhendé 16 présumés criminels issus des différents coins qui sèment la terreur dans cette partie de la capitale. Ces malfrats ont été présentés à la presse hier par l'autorité politico-administrative d'Ingaba, Aimé Francis Lolinga. Suivez. Pas moi, dit les dindons, ni moi, dit la poule rouge. C'est comme ceci qu'ils se comportent pour prouver leur innocence une fois appréhendés par la police et devenus impuissants. Certains vont plus loin jusqu'à faire couler les larmes pour attirer une clémence. Pour réussir cette opération de ratissage, la police de la commune d'Ingaba a mis en place les stratégies du commissaire provincial de la police ville de Kinshasa, Blaise Kilimbalimba, pour maîtriser ces présumés criminels. 2 formules sur 22 ont été utilisées pour appréhender ces malfrats, a indiqué le major Samakonga, qui promet de ne pas lâcher prise. Lorsque nous tombons sur ces gens, c'est-à-dire
ça fait notre fierté personnellement et que nous appliquons seulement les ordres reçus auprès de M. le commissaire provincial et général Mboula Kilimbalimba Blaise, qui nous a instruits, qui nous a donné les moyens nous permettant toutefois à maîtriser ces gens et les former et de le faire. Comme je vous ai dit, il nous a préparé depuis longtemps avec de multiples tactiques, souvent qu'il venait de l'Europe. Et sur le 22 que moi j'ai retenu, je viens d'exécuter 2, c'est le 2 qui nous a permis de ressortir les résultats ci-après. Le numéro 1 de la municipalité d'Ingaba, Aimé Francis Lolinga, s'est réjoui du pragmatisme de la police de sa municipalité, coordonnée par le major Samakonga, pour neutraliser le semeur de troubles dans sa commune, surtout en cette période festive. Je tiens à remercier le travail fourni par la police territoriale de la commune de Ngaba. Excellent travail, continuez à être aussi performant et on va tout faire pour que vous ayez plus de moyens pour mieux défendre encore la population contre ces inciviques, ces criminels, ces assassins. C'est par l'abondance du cœur que la bouche parle du temps pour assurer la quiétude à la population de la commune d'Ingaba. Le numéro 1 de cette municipalité promet de corser les processus d'arrestation. Mais qui général la ville en prison. Il faut ça marquer la sûreté. Il faut que nous musika. Maloyo obimate. Et nous promettre bino ngamo dans son chargé. Otina bino musika penza. Otika population à Kimia. À bon attendeur, salut du ton. Autre chose à présent, la SANCO n'a pas voulu attendre longtemps pour rétorquer aux propos tenus par le VPM de transport Jean-Pierre Bemba lors de sa dernière sortie médiatique où il a traité les prélats catholiques des politiciens en robe. En retour, dans une mise au point faite ce vendredi, le secrétaire général de la SANCO, l'abbé Cholet, n'est pas allé par les dos de la cuillère pour demander le preuve des allégations de 1 million de dollars américains mis à la disposition de chaque diocèse de la RDC par le gouvernement. Suivez l'abbé Cholet dans cet extrait sélectionné par Alain Goma. Nous trouvons particulièrement indécent de parler des politiciens en robe. Pour rappel, parlant de l'Église catholique, le ministre des Transports et Voies de Communication a commencé par affirmer que le président de la République a accordé à chacun des 47 diocèses la faveur de bénéficier d'un montant de 1 million de dollars pour la contribution des œuvres caritatives et de développement. Une première dans l'histoire de notre pays, s'est-il exclamé. Ensuite, il s'est interrogé si les ouvrages financés ont été réellement réalisés, insinuant par le fait même que les fonds octroyés pourraient avoir pris une autre destination. Nous comprenons bien l'ironie cachée derrière une interrogation apparemment innocente. Nous déplorons cette sortie médiatique émaillée d'allusions, d'attaques et de procès d'intention contre l'Église catholique en République démocratique du Congo. Nous sommes affligés de constater que M. Bemba ne maîtrise pas les dossiers des projets financés par le Trésor public à la demande du chef de l'État. Au nom de la sagesse élémentaire, il aurait intérêt à s'informer davantage avant de prendre publiquement la parole. Revenons aux faits. La vérité est qu'il y a plus de 2 ans, à la demande personnelle et insistante du président de la République, conformément à la mise en application de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo sur les matières d'intérêt commun, le gouvernement de la RD Congo et l'Église catholique ont convenu de collaborer
pour la mise en œuvre de projets sociaux et économiques à impact visible en faveur des populations locales à travers les 48 diocèses de la RD Congo. Sans jamais avoir été demanderesse, et surtout dans le souci de rendre service à la population, de bonne foi, l'Église s'est engagée. Poursuite de la sensibilisation sur le changement de la Constitution, le chef suprême, président général et chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza et le président de la fondation Maloua ont échangé avec les représentants légaux de la communauté islamique du Congo. L'ambassadeur Mangelesi et Cheikh Abdallah Mangala ont adressé tour à tour les messages de paix au peuple congolais. Suivez. Déterminé à sensibiliser tous les leaders d'opinion au sujet du changement de la Constitution, le chef suprême et président général de la CREATEBEM, son éminence l'ambassadeur Mangelesi et le président de la fondation Maloua, maître Maloua Billy Cléophas, ont jugé utile d'échanger avec le représentant légal de la communauté islamique du Congo, Cheikh Abdallah Mangala. Ces échanges fructueux ont tourné autour de l'implication des leaders d'opinion pour apaiser le peuple congolais au sujet du changement de la Constitution annoncé par le président de la République. Son éminence, l'ambassadeur Mangelesi Lubasa et maître Maloua Billy Cléophas ont sollicité l'implication du chef religieux de la communauté islamique afin que Cheikh Abdallah Mangala puisse adresser un message de paix au peuple congolais. Mais soki ebonga oyo ezali na biso lelo tomoni ke ezali na mwa pokoso mais tokoki ko bongisa yango te ou bien tokoki ko changer yango te. Donc ça dépend na ampleur ya destruction ya ebonga. Donc problème ezate biso tozalaka na manière moko ya mabe ezala ba batu ya politique na biso ezala comme nani les citoyens na kati ya société likambo okoyeba yango te obandi koloba yango na ndenge ya makanisi na yo te oyo ezali mibeko soki balobi constitution nde oyo ememi mboka ezali na mibeko nango ezali na ndenge ya kosalela yango botika batu ya mayele o bayebi yango bakopesa biso nzela ndenge nini tokoki kobongisa na esika oyo ezali na se na esika oyo ezali malamu te. L'ambassadeur Mangelesi a en outre martelé sur la nécessité de l'implication des chefs religieux pour apaiser la population congolaise. Yango mokolo lelo na yepa ya patriarche et longo na son excellence Maloua, Fondation Maloua, pour naya ko yoka lisusu na mayoyo ya changement mbongwama ya mibeko likunzi ya mboka oba bengi na lopoto constitution. Mayoyo patriarche vice-président ya plateforme ya confession religieuse ya mboka na biso ya lobby atalisi pe apesi makanisi na ye. Me yende mutazo ko kambali ngomba oba bengi ba musulman ya Congo mobimba moto aza na molimo ya Congo ezali ndeye na kati na mibeko na biso to bengi église traditionnelle oyo ngana azali chef suprême ya confession religieuse comme suprême ya bokoko mboka na biso na zupe mingi lisusu ya kopesa ngai oyo witi na kati na ye yango na lobi boy toza biso nyonso nzela moko mibeko ya mboka oyo fue lengema na ndenge ya bakongole yango moni campagne na biso to bandi ti mokolo oyo mibeko ya sika ekokokisama. Le président de la fondation Maloua a lancé un appel à tous les Congolais de s'impliquer sur le changement de la constitution afin de valoriser la nation congolaise et son peuple. Toyebi qui il est, quoi il est et qu'est-ce qu'il représente dans ce pays sur le plan religieux et sur le plan politique. Yango toya kito tunaye mokonzi patriarche mpaka tala likamboyo
mwana na bino tata mokonzi asi alobi bolobi nini bokanisi nini tosololi mingi nyonso pe balobaka na micro na bino te eza na oyo tokopesela population oyo baza kokamba eza pe na oyo tokomemela ye moko tata mokonzi oyo alansaki message wana pour l'aider, le guider, pour que akoya na erreur te. Puisque ndenga zali wana tata mokonzi, yenda alokola machiniste, pilote, chauffeur, ya masuwa, mutuka, to avion, oyo to considérer lokola RDC. Cette campagne de sensibilisation va se poursuivre dans tous les coins et recoins de la République démocratique du Congo, mais également auprès de tous les leaders d'opinion, jusqu'à ce que le changement de la Constitution sera effectif. Et avant de rencontrer les représentants islamiques, le chef suprême des Bangunza, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa et le numéro 1 de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, ont échangé avec l'autorité politico-administrative de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga, et le directeur général de l'entreprise IMC pour la même cause qui est la révision constitutionnelle. Suivez. Déterminé à conscientiser les acteurs tant religieux que politiques sur le changement de la Constitution, la Fondation Maloua et la Créatébem ne baissent jamais les bras. Le président général et chef suprême de la Créatébem, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, en collaboration avec le président de la Fondation Maloua, Maître Maloua Billy Cléophas, ont eu des entretiens autour du changement de la Constitution avec un grand leader politique de la place, le bourgmestre de la commune d'Engaba, Aimé Francis Lolinga. Une audience toute particulière au cours de laquelle a également pris part la délégation brésilienne conduite par le directeur général de l'agence internationale Management Consulting IMC en sigle, Patrick Chiswaka. Les échanges ont tourné autour de la nécessité du changement de la Constitution en vue de l'intérêt de tous les Congolais. Les bourgmestres de la commune d'Engaba, très émus par cette initiative, retracent la nécessité du changement de la Constitution. Fils biologique et politique, il y a Etienne Tshisekedi Lumumba à défendre le local Toboya Kilobi. Nazaraki déjà comme militaire depuis le premier mandat pour revoir l'article de la Constitution. Ce qui peut te rechanger, tout changer. Pour la Constitution, à ça par rapport à la situation de la Mboka. Ce qui te montre qu'ils ont convenu dans la mission du soutien. On revoit ça. La Constitution est circonstancielle. Et c'est leur monté à Libella. Libella, c'est la Bible. To, ma commis en Zambé. Yamona, ma chef religieux, pas contre ma camoka, pas montré, pas yebi. Dans le niveau, il y a mon cousin Nicolo, pas piège, les gens dans mon cannabis. À son tour, le chef suprême et président général de la Créatébem, son éminence l'ambassadeur Mangele Silubasa, invite les Congolais ainsi que les chefs religieux à prendre part au rassemblement du 9 décembre prévu au temple Sayo de Bangunza pour comprendre la nécessité du changement de la Constitution. Bakoko bapesi biso nzela tofungoli moto efungwamaki banda bokoko na biso nakokanisa avant occident ya na mboka oyo eza mboka bakoko likonzi oyo epesi biso bobengi na lopoto constitution mokolo lelo toyambi moko tata bukumesi ya komi na Ngaba pe azali moto na politique po masolo oyo okola bakoko bafungoli yango moto nyonso azali ya kotelema po etumba oyo changement au bengi na lopoto constitution faut échanger ezali na lolenge esengelite ya ndenge na biso yango lelo tozali kotambola tozali kobeta sete okaki tobelaki mbela elongo na son excellence Fondation Maloua bengai chef suprême ya Bangunza bakoko bakolala te
moto moko te nazo koloba kotelemela likambo oyo bakoko bapesi nzela ezali kaka mokonzi ya mboka te mpe mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi nzambe oyo esambelaki bakoko na ngai jesime mpe nakoloba yango parceke spiritualité ekoti na nzoto na ye alobi tozongisa lukunji libeko bobengi na lopoto constitution ya mboka ezala lolenge ya bana mboka. Le directeur général de l'Agence internationale management consulting, Patrick Chiswaka, retrace également la nécessité du changement de la constitution annoncée par le chef de l'État. En tout cas, ce qu'on a congolais, vraiment il faut soutenir. Donc, nous avons 100% pour soutenir le président Félix pour le changement de la constitution. Pourquoi? Parce que ce qui constitution est changé, et l'accident. Congolais a commis na mboka na moko azuango na maboko ni balé mais conscient to ça là ils ont simbi mboka na liboko moko mais ce qui t'ont changé t'ont aidé le président Félix à changer Kondimi a changé t'ont aidé à changer la constitution c'est-à-dire quoi Congolais a kosimba mboka na maboko pe mboka ekokende liboso. À son tour, le président de la Fondation Maloua a promis de poursuivre cette sensibilisation jusqu'à ce que la constitution sera changée en République démocratique du Congo. Rectificatif Mouké, Nalingaki Naloba, ezali campagne était pour le 9 décembre été. Et pour la campagne à sensibilisation ti mukolo constitution wana tokobongola yango mais le 9 décembre ezali kaka mukolo toponi po bakongomani ou bakongolais bakolo constitution na bango baya tolimbolela bango bapasi nini mikakatano nini oyo ezali na kati ya constitution oyo toalaki kotambola nango. Ces différentes démarches visent à soutenir le projet du président de la République autour du changement de la Constitution. Les chefs religieux, en compagnie avec la Fondation Maloua, vont atteindre toutes les couches sociales jusqu'à convaincre tous les Congolais sur la nécessité du changement de la Constitution. Et changement de la Constitution, toujours la force du progrès, état-major général 10e rue Limité, dirigé par le président national Paba Mokiri Joël, a tenu hier le rendez-vous hebdomadaire de chaque jeudi au siège de cette structure d'autodéfense de l'UDPS. L'objectif était la dernière mise au point sur le grand rassemblement dénommé Meeting des vérités prévu pour ce dimanche 8 décembre 2024 au siège du parti pour un message de sensibilisation sur les changements de la Constitution. Suivez. C'était une rencontre de mobilisation des masses pour la grande activité de sensibilisation sur les changements de la Constitution prévue pour ce dimanche 8 décembre au siège de l'IDPS à la 10e rue. Le vice-président de la Force du Progrès, Balèze, dit têtu de la République, a démontré en peu de mots les efforts consentis par Félix Tshisekedi, président de la République, pendant 6 ans pour développer la République démocratique du Congo et s'inquiète par ailleurs du fait que ces projets de changement de la Constitution choquent certains esprits. Beaucoup de réalisations à Makas. La gratuité pouvoir, il y a République démocratique du Congo chef de l'État. Il y a certains articles de la Constitution qui nécessitent d'être retouchés pour garantir l'intégrité territoriale, aussi soutenir la vision de Félix Tshisekedi, en relever quelques-uns parmi eux. Changement, il y a constitution. Constitution, oh, il y a bisoté. Et ça là qui a bapaya. Bakaya qui a 2003-2006. Et ça là qui pone intérêt à belgérant. Oh, il y a sangana qui pone koi bambo canabiso. Pour kabula mabele ambo canabiso. Tout pour la mise pour la mbo canabiso. Dans la bas on congolais à est pour la koi baba recherche nabiso. Est-ce que tu as une recherche na bango? Na bango kanyo soana. Tu peux nous exploiter à bango te. Mais ni na recherche à mbo canabiso.
Il y a un papa qui prenait pour sa charge quand il y a un question de méga pour la paix. Tout ça, mais quand on a jour à les 8, tout est mobilisé. Pour sa part, le président national de la Force du Progrès, Paba Mokiri Joël, a appelé à la morale des uns et des autres pendant le déroulement de cette grande activité. Il a également sollicité une mobilisation tous azimuts pour cette grande activité du soutien au changement de la loi fondamentale. Biso bana na eto pesi position toza derrière ye pour le changement de la constitution eza moko te yango tosengi mutu nyonso aza congolais oalikaka changement jour wana benga ye aya koyoka maloba oyo tokoloba mpona kosoutenir mokonzi ya mboka fort du progrès vivant. Toutes les stratégies ont été mises en place pour une forte mobilisation sur le changement de la loi fondamentale amorcée par le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo. Sport à présent, match de la 5e place, RDC Congo-Brazzaville. La RDC s'est imposée devant le Congo-Brazzaville sur la marque des 30 à 28 en match de classement de la 26e édition du Coupe d'Afrique de Nations Handball Kinshasa 2024. Suivez les détails dans cet élément. On retiendra que la RDC a clôturé sa CAN, la 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Handball Senior Dames par une victoire dans le derby du fleuve contre effectivement le Congo-Brazzaville. C'est un score en tout cas de 2 longueurs en faveur de la République démocratique du Congo qui a réussi à s'imposer devant le Congo-Brazzaville sur le score de 30 à 28. Un match pourtant dominé au départ par le Congolais de Brazzaville. Mais avant la pause, évidemment, les Congolais de Kinshasa ont repris le contrôle avec une petite avance, on va le dire comme ça. Et c'est en deuxième période où la RDC est allée chercher cette victoire symbole de la 5e position de cette 26e édition pour 26e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. La RDC qui organise cette édition n'a pas réussi à aller chercher le trophée, n'a pas non plus réussi à décrocher la qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Mais cette équipe de l'RDC a quand même réussi à obtenir cette 5e place qui n'est ni symbole synonyme de la qualification à la prochaine Coupe du Monde, ça c'est très clair, mais sinon c'est une place pour l'honneur pour ces supporters nombreux qui ont fait les déplacements pour venir assister à ces matchs, on va même dire durant toute cette compétition. Donc une 5e place d'honneur, de fierté et de respect pour avoir osé d'organiser une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et satisfaits de leur victoire contre le Congo-Brazzaville, les sélectionneurs et capitaines de la RDC ont exprimé leur soulagement à déterminer la course à la 5e position de cette compétition. On les écoute au micro de Lionel Ngolo. Continue d'avancer et continue de progresser pour réussir à passer ce cap du quart de finale. Et puis au-delà de ça, je suis très fier de l'équipe parce qu'elles n'ont rien lâché. On avait vraiment à cœur sur ces matchs de classement de montrer une belle image et puis de faire plaisir aussi au public qui nous a soutenus et qui nous a fortement soutenus tout au long de la compétition. On va rester sur ces belles victoires et au moins le peuple congolais, ils ont cet espoir et on va relancer l'équipe pour remonter encore en puissance avec toutes les jeunes qui sont derrière nous pour faire le mieux au prochain. Mesdames et messieurs, c'est par cette note sportive que nous bouclons cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez toujours branchés sur la FM Télévision. Vous ne serez pas déçus. Bonsoir.